C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse, de joie et de paix. Mais bien-aimés, je dis, il faut juste
spécial que les pour nous. Non seulement ces jours que bon Dieu mettait à part pour l'IA, pour nous adorer, mais encore ces jours côté nous réunir pour nous célébrer les pères. Car aujourd'hui, c'est la fête des pères. Donc nous remercions mon Dieu pour tout papa, papa qui est présent ici ce matin, et ça qui peut-être dans le champ de travail, pas là avec nous matin. Donc avant que nous entrions d'emblée dans l'adoration, nous allons confesser péché nous devant mon Dieu. Nous connaissons que les Saintes Écritures révèlent à nous-mêmes que si nous disons que nous n'avons pas de péché, la vérité n'est pas dans nous-mêmes. Et c'est là que nous confessons péché nous pour de fidèles et justes, pour pardonner nous et pour purifier nous de toute iniquité. Nous allons chanter avant la confession le cantique numéro 11 que nous jouons dans Réveillons nous. Jean péché nous, multiplié, nous demandons grâce Seigneur. En nous demandons bon Dieu grâce matin pour pécher nous. Jean péché nous, multiplié. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Dieu fort et grand, Dieu de grâce et de miséricorde. En toute humilité, nous approcher devant Majesté divine pour nous confesser petitesse non par rapport, Seigneur, à ta grandeur. Seigneur, nous sentons que nous bâtis maintenant pour nous approcher devant Majesté divine. Car nous faisons ça pas bon devant Dieu. Nous péchons en pensée, en parole et en action. Nous faisons ça, nous pas t'adouer faire. Et nous pas fait ça, nous t'adouer faire. Seigneur, nous pas toujours assumer responsabilité nous envers frères nous, envers sœurs nous et envers Timonio pour confier nous. Et n'a pas de pardon matin pour péché ça pardon pour attitude nous, pardon pour comportement nous, pardon Seigneur, le fait que nous aliénons nous loin de ta face bénie et en prenant la décision d'agir selon notre propre gré et non selon ta seule volonté. Nettoyez-nous Seigneur, purifiez-nous, lavez-nous et mettez-nous dans la condition par ton esprit pour que nous puissions offrir à nous-mêmes la vraie adoration pour mériter. Seigneur, fais ça pour nous supplier au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, mes bien-aimés, que nous confessons péché, nous, mon Dieu fidèle et juste, pour pardonner nous et pour purifier de toute iniquité. À la gloire de Dieu, nous allons chanter le cantique numéro 8 que nous joignons dans Chant d'espérance, section française. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Chantons à la gloire de Dieu. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Au nom de ma
Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ pour nous. Oh Dieu, tu es Dieu. Il n'y a pas comme toi, Seigneur. Tu es l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Tu es le créateur et l'ordonnateur de toutes choses. Tu es le créateur du genre humain. Nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions. Nous rendons action de grâce, Seigneur, le fait qu'on t'ait créé nous à image et à ressemblance. Nous remercions pour tous les hommes qu'on a créés, Seigneur, et pour l'habilité qu'on a pour capable de permettre que terre là capable fructifier à travers les enfants. Merci, Seigneur, pour l'intelligence qu'on a aux hommes. Merci pour la sagesse. Merci, Seigneur, de façon particulière pour l'appel qu'on lançait à chaque homme chrétien pour capable suivre notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et pour capable de petit exemple de grand Sauveur ça. Papa, maintenant nous remercions pour ce grand jour que nous avons célébré. Continuez, Seigneur, révélez à nous-mêmes d'une façon particulière. Puisque c'est vous-même qui promet papa, Seigneur, aidez-nous pour nous suivre l'exemple. Aidez-nous pour nous marcher pas à pas avec vous. Aidez-nous pour nous faire volonté, Seigneur. Aidez-nous pour que finalement, à la fin des temps, nous capables parvenir enfin au royaume éternel. Bénis chacun de nous ici présents ce matin. Bénis tout papa, Seigneur. Sanctifiez-vous par grâce. Nous réclamons toute grâce à mon amour, Seigneur. Et toute notre grâce qu'on va juger nécessaire et convenable à nous-mêmes. Au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Bienvenue, Vive l'éternel.
Bien-aimés, à nous dire ensemble, béni soit l'Éternel. Mettez-vous, mes bien-aimés, gloire à Dieu. Et matin, nous sommes contents. Et nous allons entrer dans un moment de prière. Côté, nous allons prier pour le monde, ça, côté nous vivons là. Il y a un monde qui est troublé. Il y a un monde qui est bouleversé. Il y a un monde côté coronavirus, ça fait rage. Nous connaissons que c'est seul mon Dieu qui a une solution à problème ça. Nous allons prier tôt pour payer nos pays ça côté nous vivons là, les États-Unis, et nous allons songer payer nos taux Haïti. Nous allons prier pour les malades, pour les prisonniers. Nous allons prier pour l'Église chrétienne. Nous allons songer particulièrement notre Église, Emmanuel. Ici, côté n'a milité, côté n'a pas adoré le Seigneur. En nous élever que nous de la prière. Courons-nous, mes bien-aimés. Prions Dieu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Les Saintes Écritures nous révèlent que bon Dieu tellement aimé le monde là. Il y a seul petit Jésus-Christ pour le salut de ce monde. Seigneur, c'est toi qui as créé le monde. Et tu aimes le monde que tu as créé. Tu as créé un monde splendide. Un monde merveilleux. Un monde côté que nous sommes capables de joindre tout ça que nous avons besoin là-dedans. Mais pourtant, Seigneur, le monde ça qu'on crée pour un meilleur, je dis à en détresse. Il y a plein de monde qui a souffert là-dedans, Seigneur. D'une façon particulière, il y a une pandémie qui a fait rage. Le virus corona, ça, Seigneur, qui mettait un peu de monde couché, qui voyait un peu de monde aller, Seigneur, déjà dans le monde que nous n'avons pas qu'à comprendre, Seigneur. Toutefois, nous faisons appel à nous-mêmes dans ce moment ça pour venir visiter le monde ça côté nous vivons là. Dis au mot, Seigneur, pour chaque grand individu qui vit dans le monde ça. Permets, Seigneur, que maladie ça capable de faire chemin libre et que petit ou grand capable de trouver à l'aise pour revivre dans le monde ça. Vie que tu es habitué à vivre avant, Seigneur. Une vie de liberté, une vie de camaraderie, une vie, Seigneur, côté, une pas de peur l'autre, une pas de peur approcher au côté de l'autre. Permet que le monde là capable de revivre, vivre ça encore, Seigneur. Papa, nous prions, pas seulement pour le monde là, mais d'une façon particulière pour le pays ça côté de notre vie, les États-Unis. Le pays, Seigneur, qui a des problèmes sociaux. Le pays, Seigneur, qui a des problèmes politiques. Le pays, Seigneur, que un peu de monde effrayé. Il n'y a pas qu'on qui côté pays ça va aller. Mais nous connaissons que, puisque c'est vous-même qui mettent, puisque c'est vous-même qui ont le contrôle du bagage, on va prendre direction. Pays ça, Seigneur.
pour que les États-Unis d'Amérique, capables de pays qu'on choisit, côté tout le monde qui piétine lui, capable de sortir que à l'aise, capable de sortir que vous choix dans le cœur, capable de sortir que à vivre en pleine liberté. Permettre au Dieu que l'unité est raciale, capable d'établir dans le pays ça. Seigneur, nous prions pour le pays nous Haïti, qui a un pile problème. Nous va visiter le pays ça. J'ai pitié pour les Haïtiens. Pardonnez les péchés, nous, Seigneur, péchés ancêtres, nous, qui peut-être fait nous souffrir aujourd'hui. Et permettre que le renouveau capable d'établir dans le pays ça. Nous prions, Seigneur, pour l'église chrétienne. Cette église que petit tout Jésus-Christ fondée. Papa, permet que tout ça qui est impur, capable de sortir de l'église là. Et tout ça qui est pur, capable d'entrer. Afin que l'église ou capable de l'église sanctifiée. L'église, Seigneur, fondée sur le roc. Ou l'église qui est dirigée par l'Esprit Saint. Ou l'église qui a produit des fruits, Seigneur. Ou l'église qui a gagné les âmes pour ton royaume. Visitez l'église universelle. Visitez notre église, Seigneur, l'église Emmanuel. Vous connaissez le problème que nous avons conforté. Mais nous connaissons que ce problème, ça, ce n'est pas un problème que vous avez pour vous. Car au plus grand, c'est ce problème, Seigneur. Permettez au Dieu que les âmes sincères, les âmes fidèles, les âmes engagées, capables d'entrer dans l'église. Permettez, Seigneur, que l'église soit capable de faire de cette communauté la lumière de cette communauté. Permettez, Seigneur, que tout ça, qui piétine l'église, là, capable d'entrer, nos esprits bien disposés pour adorer, pour glorifier nom, pour exalter nom, et pour faire royaume aller de l'avant. Seigneur, bénis chacun de nous ici présents ce matin, chaque famille que nous représentons, sanctifiez-vous, dirigez-vous, guidez-vous, gardez-vous, Seigneur, et bénis-vous. Seigneur, t'en prie, dans bon tour, dans miséricorde, songez malades, songez prisonniers, songez ça, Seigneur, qui a souffert dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Songez ça, Seigneur, qui est enfermé entre quatre murs. Nous demandons à visiter, parler dans le cœur. Et permettre que le moment, ça, Seigneur, capable un moment pour approcher beaucoup plus près de vous-même. Non seulement pour libération, mais encore pour guérison, non mieux avec l'esprit. Papa, t'as pris, dans bon ton miséricorde, t'as des prières que nous adressons à nous-mêmes. Exaucez-nous. Car nous prions, non pas passer nous bonnes et nous dignes, mais plutôt non et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons dans le moment ça, côté lecture de la parole de Dieu, que nous joignons dans le livre Hébreu, au chapitre 11. Et nous allons lire les versets 7 à 12 et 23 à 29. Hébreu chapitre 11, versets 7 à 12 et versets 23 à 29. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et le devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir de la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité
de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi de ce homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Le verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons le corps de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montrait ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un le fait, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Ça, c'est parole, Seigneur, que bon Dieu a ajouté bénédiction sur parole ça pour l'édification dans chaque matin. En nous peut-être nous fermer sur nous pour la prière avant le message du jour. Seigneur éternel, notre Dieu, une fois encore que nous réjouis en ce grand jour, et le fait que nous sommes capables de venir dans le temple pour adorer ou pour chanter des cantiques à ton honneur, pour faire monter vers nous-mêmes nos prières, et encore, Seigneur, pour méditer sur parole qui est la vérité et la vie. Sanctifiez-nous matin, Seigneur, que parole qui sorti dans la bouche et méditation que nous chaque là, capable d'agréer à nous-mêmes, au même qui est chez nous, au même qui est libérateur nous. Amen. Bien-aimés frères Maxime, selon la tradition, nous célébrons la fête des mères le 2e dimanche du mois de mai et la fête des pères le 3e dimanche du mois de juin. Et jeudi, c'est fête Papayo. Mais qui côté idée célébrer fête Papa ça a sorti? Célébration fête Papa ça, il commencé le 19 juin 2010. Lorsque il y a une jeune dame du nom de Sonora Smart Dodd, il a assisté à un sermon dans l'église le jour de la fête des mères. Et il pensait que c'est important pour que non seulement lui-même, mais encore le reste de la société, soit capable de mettre un jour à part pour célébrer Papa et tout. D'une façon particulière, Papa Ali, William Jackson Smart, un vétéran de la guerre civile. Nous devons connaître que M. Sahar, malheureusement, il était pour élever 6 timons pour contre lui. Et Sonora était très reconnaissant envers sa papa, le fait pour lui. Et il était des jours ça pour honorer papa lui. Il était invité, en plus l'autre on a joué ensemble avec lui pour célébrer papa. Pour tout ça, papa pour lui, pour être capable de dire merci à papa lui.
pour tout et sa papa te fait pour lui. Bien aimé, mettez un jour à part pour nous capables de célébrer papa yo, nous croyons que c'est important. Par-dessus tout, la Bible recommande nous pour nous capables d'honorer papa yo. Mais peut-être qu'il y a des gens matériels qui va argumenter avec moi, qui va dire, mais pasteur, est-ce que mauvais papa yo méritait célébrer tout? Est-ce que papa a plaisir pour entrer en relation avec une fille et que lui parle un petit monde qui est sous bras et lui virer d'eau, bah maman ça avec petit monde? Est-ce que papa ça méritait célébrer? Est-ce que papa qui va assumer responsabilité financière, responsabilité sociale, responsabilité émotionnelle, psychologique, spirituelle envers Timon ça que lui mettez dans le monde là? Est-ce que lui-même tout lui méritait célébrer? Est-ce que papa répiste ça qu'a violé les filles yo méritait célébrer? Est-ce que papa qu'a tué monde méritait célébrer? Est-ce que papa qu'a abusé et violence envers Tibounio, envers madame yo? Est-ce que vous méritez honorer? Est-ce que vous méritez célébrer? Maintenant, bien aimé, je vais parler au sujet de papa Sayo, tandis que nous avons célébré la fête des pères. Je vais parler plutôt de papa qui est conscient de responsabilité yo, et qui assume responsabilité yo envers petit yo. Et moi, je mettez en phase sur quelques aspects importants, sur quelques qualités de nos bons papas. Tout d'abord, nous allons voir que nos bons papas, c'est un papa qui t'a qualifié de fournisseur. En d'autres termes, un papa qui répond à besoin familial. Un papa qui connaît que c'est devoir pour prendre soin Kaili, c'est devoir pour prendre soin petit li. Une parenthèse que vous avez ouverte me dit que à cause de l'évolution sociale, ou bien à cause de la cherté de la vie, nous pensons que contrairement à Jean Côté dans le passé, je dis, maman supposée contribuer dans la famille. Maman supposée à travail pour répondre à besoins familiaux ensemble avec papa. Car on a vécu autant, journée jeudi à côté, un seul salaire pas suffit pour payer loyer, un seul salaire pas suffit pour payer bilio, un seul salaire pas suffit pour prendre soin de Timonio et pour assurer un meilleur lendemain à Timonio. Maman, pour dire à côté Pali, lui obligé de contribuer à bien-être foyer. Pour dire que si le monde pas qu'à répondre à besoin, à l'autre terme, pour parler de lui, or, si un garçon pas qu'à répondre à besoin foyer, c'est comme si il déniait la foi et que il considérait comme infidèle. Et Paul allait plus loin pour dire à Thessaloniciens que si le monde pas travaille, si un homme pas travaille, il n'est pas supposé manger. C'est responsabilité papa pour capable de mettre manger dans le cahier là, pour capable de répondre à besoin de foyer, pour capable de répondre à besoin Timonio. Et nous voyons que le privilège que un garçon gagne, qui fait que les fiers de lui-même, c'est de lui répondre à besoin familial. Et dans le cas ça, il sortit que il est adéquat
il sentit que il est complet, il sentit que il est fier de lui-même, que il réellement répond à besoin familial. Un bon papa, pas seulement un fournisseur, mais un bon papa, c'est un protecteur. Je voulais que nous comprenions très bien. Je ne dis que le maman pas un bon protecteur. Parce que il y a un pile foyer quand on voit que c'est maman seulement qui a levé le petit monde et que papa va là. Mais il faut connaître que maman seulement pas qu'à lever le petit monde. Nature là reconnaît ça. Et ça que la nature là, bah petit monde dans le maman, et bah petit monde dans le papa. Le papa important dans le foyer. Le papa c'est une figure autoritaire que y est. Et nous vivons dans une société, je vous dis, côté nous que figure autoritaire ça lui manquait ou bien il n'est pas là du tout. Et ça explique pour ça parfois, famille finit par tomber dans ce style de mal qui n'est pas bon, ou à vivre des familles dysfonctionnelles avec chaos et désordre dans la vie de Timounio. Et ça fait que Timounio finalement levé mal. Nous avons expliqué manque de figure autoritaire ça. Le fait que dans la société ça, quand on vivre là, il y a un jeune Timoun qui suicide des têtes. Il y a un qui livre à la drogue. Il y a un qui livre à l'alcool, à la promiscuité sexuelle. Et nous voyons que bagaille ça yo fort dans la société ça, quand on vivre là. Statistiques estiment que il y a 20 jeunes Timoun qui essayaient de tuer tête chaque 30 minutes. Il y a approximativement 685 jeunes Timoun qui livrent à la drogue chaque 30 minutes. Il y a environ 23 jeunes Timoun qui commettent, jeunes filles surtout qui commettent avortement chaque 30 minutes. Il y a plus que 3 millions de jeunes petits américains qui ont traité pour alcool dans les années à partir de 1980. Il y a environ 9000 jeunes Timoun qui tuent chaque année le fait qu'ils sont sous et qu'ils font accident dans la rue. Nous voyons que détérioration de la société ça. Les exprimés par le fait que il y a un pile papa qui manquait dans la responsabilité pour assurer la protection aux enfants. Mais pourtant, bon papa, il a assumé la responsabilité pour protéger la famille, pour protéger Timounio et pour contribuer au bien-être des enfants pour une société meilleure. Bon papa, yo pas seulement des fournisseurs, yo pas seulement des protecteurs, mais yo encore des correcteurs. Correcteurs. Dans Proverbe chapitre 13, le verset 24, nous lisons, si là qui ménageait bâton li raille petit li. Mais si là qui remet li cherchait corriger li. Bien aimé, moi-même qui parlé avec nous, je compte les parents ou bien nos papas à abuser petit li, à punir d'une façon terrible, à punir dans le corps jusqu'à ce que li porte Timoun à même aller à l'hôpital ou bien à verser sang Timoun sa yo. Nous sortis à Haïti, au pays côté parents, pas connaît exactement comment pour discipliner Timonio. Côté papa, pas connaît comment pour discipliner Timonio. Yo capable de prendre une iguase
yo bâti jusqu'à ce que yo blessé corps li, yo mettez sang li dehors. Nous croyons que, mes bien-aimés, lorsque une situation qu'on s'est présentée, ça c'est méchanceté que y a. C'est méchanceté parce que Timon lui-même, il n'est pas bête. Même ou bête, ou pas capable de prendre une rigoise pour caler bête là. Voir ou prendre un Timon pour battre jusqu'à ce qu'on mette sang dehors. Même gens parents, t'es qu'on fait au Moyen-Âge. Je songe que l'homme levé en tant que jeune petit garçon, on a habité dans un quartier, côté des petits jeunes hommes. Il était à l'âge de puberté. Il était dans un contexte, même avec tout jeune petit monde, contexte de rébellion, c'est-à-dire la rébellion de la jeunesse. Il était souffert avec un cri d'identité. De là, il était quelque peu agressif. Tout le temps, la gourmet dans la rue, là, il y a un problème. Mais mieux, au lieu que papa t'a comprendre, il parlait avec l'éducation, le papa prend, il file en guéri avec l'angoisse. Il mettait tout sang dehors, tout petit nègre là, blessé. C'est pas qu'on soit discipliné, un petit monde. En une fois en Haïti, parents a fait face à la pression de la vie. Il y a un problème. Il n'y a pas comment pour solutionner le problème. C'est passer nerf, passer un problème sur le petit monde que vous gagnez. Battre le petit monde, martyriser le petit monde. Bien aimé, papa, pas de chambre. Essayer de discipliner petite lit, le la fait face à problème de la vie, ou bien elle est fâchée. Papa doit songer que il n'est pas là pour punir tout le monde, pour faire tête plaisir, ou bien pour éliminer les pressions de la vie. Mais il est là pour discipliner tout le monde, pour que tout le monde soit capable de venir bon, pour que tout le monde soit capable de changer. Si vos parents doivent discipliner les petits bonhommes, vous êtes capable de faire ça avec amour, avec compassion, avec sagesse. Vous êtes capable de faire une petite tape pour que les capables et reprendre pour que les capables et songer que ça ne fait pas bon et que les capables de corriger, non pas maltraiter ou pas martyriser les petits bonhommes. Les parents dans la discipline que la baille du monde, ils va se heurter feeling du monde, heurter sentiment du monde, go façon de parler avec du monde. Un autre exemple très simple. On prend un petit monde qui a une chambre, il y a une partie dans la chambre qui est propre, et l'autre partie qui est sale, côté pas de déranger. Comment on va discipliner le petit monde comme ça? On va complémenter d'abord. Pour partie propre de chambre, ou à montrer, oh, comment ça belle, les chambres propres. Et pour les gens, on va parler de beauté qui gagne leur côté propre. On va parler de façon qu'on est capable de sentir content, sentir à l'aise, leur vivre du côté qui est propre. Et on va challenger les gens pour que capable toujours qu'aimer chambre propre. Mon papa jouer ou pas dire gardez figure non, mal propre, allez nettoyer chambre. Oh, ou affecter feeling ou affecter et conduite petit monde. Donc le bon papa connaît comment pour faire éducation petit monde. Il connaît comment pour les discipliner petit monde. Le bon papa, c'est un bon exemple que lié pour Timoné. Dans le livre Proverbe, nous racontons Proverbe est enseigné à parents comment pour être capable et enseigner Timoné, comment pour être capable de une bonne éducation afin que Timoné ça cap suivi
capable de bonne éducation ça et capable de venir un citoyen et utile, respectueux demain. Donc, et papa yo songer que Timoun yo a suivi. Même gens avec maman yo tout, yo doit songer que Timoun a suivi et aussi poser de bons exemples pour Timoun yo. Il y a une expression idiomatique que on relève ou bien le proverbe que on dit telle mère, telle fille. Et nous, quand une expression ça, il est appliqué à papa tout, quand on a dit tel père, tel fils. Car Timounio a suivi nous. Si vos papas sont volés, il est fort possible que Timoun soit élevé à une volée tout. Si papa sont homosexuels, mais si papa est seulement qui livre à tout fils de Yoa, il est fort possible que Timoun est capable de livrer à tout fils, même gens avec lui, car Timoun a suivi. En plus, fois dans l'église, nous, les avons fait baptême des enfants ou bien nous avons fait présentation quelconque. Nous toujours encouragé les parents pour venir dans les conseils de baptême. Et dans le conseil, ça, nous faisons reconnaître que, certes, il y a une obligation pour prendre soin de Timounio, physiquement, émotionnellement, mais il y a une obligation pour conduire tête de manière pour ne pas mettre Timounio en scandale. Parce que Timounio a suivi vous. Si vous êtes bon monde, Timounio a sorti bon. Si vous êtes prostitué, il est possible que petit ou petite fille là, il est capable de sortir prostitué tout. Timounio a suivi nous. Mais en d'autres termes, mes bien-aimés, l'on prend en considération yo papa ou bien yo famille côté Timounio élevé dans la grâce, côté yo élevé dans le chemin de l'évangile de Jésus-Christ. L'on prend yo famille côté et on dit que bon papa qui est pasteur dans la famille là, il est possible que après les papas voilà encore petit la remplacer parce que petit la suivre chemin papa. Donc papa supposé de bons exemples pour petit parce que Timounio a suivi. Statistiques révèlent que côté deux parents fidèles avec mon Dieu ou bien fidèles dans l'église, il y a 93% de chance pour que Timounio soit capable de fidèle. Statistiques révèlent que si c'est un seul parent qui est fidèle, alors on va dire un seul parent qui a marché l'église, qui a suivi mon Dieu, l'autre parent démissionné, toi, il descend. Il descend à 73% de chance pour que Timounio soit capable de fidèle, pour que Timounio soit capable de marcher avec mon Dieu. Statistiques révèlent que les deux parents sont fidèles d'une façon modérée, c'est-à-dire que ils sont là ou pas là. Donc, il y a 53% de chance pour que Timounio soit capable de fidèle. Et statistiques révèlent tout que les deux parents sont fidèles occasionnellement. Parfois, ça arrive même dans l'église, on voit un monde où elle est occasionnellement à l'église. Il va venir à l'église une fois par mois, ou bien venir une fois chaque 2 mois, chaque 3 mois, occasionnellement. Donc, il y a 6% de chance seulement pour que tout le monde soit capable de fidèle. Et le message de statistique, ça va, c'est que statistique là dit que maman avec papa, ils doivent être très prudents. Façon qu'il a marché, façon la vie, parce que Timounio a suivi. Donc, le bon papa, le bon modèle pour Timounio. Et finalement, mes bien-aimés, nous avons dit que le bon papa, c'est un leader spirituel. Le bon papa, c'est un leader spirituel. Dans le livre d'Exode, chapitre 6, pardon. Le livre de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 9.
m'a cherché pour que lire pour nous voir qui ça que bon Dieu dit à papa et comment que vous devez éduquer Timonio. Deutéronome 6, verset 4 à 9. En écouté lecture parole ça. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des photos entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà, mes bien-aimés. Donc, il est important pour nous connaître que papa, il doit être enseignant, il doit être leader pour petit lit. La Bible déclare ça. Bon Dieu, pas seulement les peuples à la parole là, mais il dit enseigner Timonio. C'est bien malheureux quand il papa aujourd'hui qui a abandonné. Quand il papa qui pas conscient de responsabilité pour bailler Timonio une éducation chrétienne, pour élever dans la grâce de Dieu. Travail, ça, c'est pas travail de maman que seulement, mais c'est travail de parents, d'une façon particulière, papa. Nous dit papa parce que la Bible, là, il parle de papa. Papa qui nous bat instruction à Timonio. Papa, il doit être leader spirituel. Il doit élever Timonio dans le chemin de Dieu. Il doit enseigner Timonio la Bible. Il doit prier régulièrement avec Timonio. Il doit mener Timonio dans des activités religieuses afin que Timonio soit capable de grandir dans la grâce et que Timonio soit capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, mes bien-aimés, c'est ça qui est responsabilité, papa. Et pour nous finir, nous allons regarder quelques figures de lecture que nous sommes faits. Nous allons voir quelques monde qui, par la foi, t'es assumé responsabilité et t'es béni ensemble avec famille. Hébreu, côté de notre livre, chapitre 11, verset 7, il parlait de Noé. Noé, le laboureur. Noé, le bon Dieu t'a relé, elle t'a confié une tâche pour tes travail afin que famille t'es capable de sauver. Noé, comme nous tous connaissons, son homme de Dieu que t'es. Noé a marché avec mon Dieu chaque jour dans la vie. Il est bon que nous, papa, capables de marcher avec mon Dieu chaque jour dans la vie, ensemble avec petite Lee. Noé pas seulement tenté de parler de Dieu, mais Noé te connaît mon Dieu. Bon Dieu te dit Noé qui ça pour le faire et qui ça qui peut arriver. Et Noé te fait exactement ça. Bon Dieu demandé pour le faire. Il te fait des préparations et par la foi, Noé te suit l'instruction de Dieu. Nous croyons que tout papa, il doit suivre l'exemple de la foi de Noé. Il doit attendre à ça que Dieu dit pour faire. Et on doit faire exactement ça qu'on demande pour faire. Et communiquer un enseignement de Dieu ça à petit Dieu. Et à cause de foi que nous était gagné, nous voyons comment la vie de Noé était sauvée. La vie famille de Noé était sauvée. Et comment plein bon Dieu t'est continué accompli à partir de la foi de Noé. Deuxième exemple que nous gagnons, d'après lecture nous dans Hébreux chapitre 11, verset 8 à 13, nous gagnons l'exemple de Abraham. Abraham, le visionnaire. Abraham, lui-même tout, c'était un homme de foi. Bon Dieu t'a relé et Abraham t'a obéi à bon Dieu.
Papa, il est important que nous toujours tant des fois bon Dieu qui a parlé avec nous et que nous obéissons. Et comme résultat de l'obéissance d'Abraham, quand il était quitté le pays, il allait dans le pays que pas de connaître. Mais bon Dieu t'a parlé, pays ça, comme héritage. Et plus tard, à l'âge de 100 ans, nous voyons qu'Abraham était venu un petit monde qui était considéré comme le don de Dieu. Et actuellement, dans le temps ça à côté de la vivre là, nous avons trois grandes religions qui ont dominé le monde là. Le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et tous les trois religions, ça reconnaissent Abraham comme étant papa et ils ont puisé croyance de Abraham. Papa on nous suit l'exemple d'Abraham afin que nous soyons capables de bénir par Dieu et que petit nous, même tout, nous soyons capables de bénir par Dieu. Et finalement, nous avons l'exemple de Moïse, le leader par excellence. Nous voyons que Moïse, à cause de foi, il était refusé pour enterrer lui, petite fille Pharaon. Il était plutôt souffri affliction au lieu qu'il était réjoui de plaisir de péché pour autant. Moïse te répond à l'appel de Dieu et il était allé mettre le peuple de Dieu en liberté. Moïse te dépend de Dieu pour que la vie était capable de sauver et pour que la vie du peuple de Dieu a été sauvé. Lorsque Zanlan Mora a passé et il était convaincu le peuple là pour mettre Max dans ce porte afin que Zanlan Mora pas de prayo et par la foi il a fait tout le bagage ça. Nous croyons que papa nous suit exemple de la foi de Moïse. Et là, on fait ça, on va sauver la vie et on va sauver la vie famille. Bien-aimé, papa, qui a côté de la matin, responsabilité nous en tant que papa, des grands empires, sont responsabilité qui est merveilleuse et qui est terrible. Mais puisque nous ne sommes pas parfaits, nous même pas pareils, et que la vie dans le monde qui n'est pas parfait, nous avons besoin d'aider cet esprit pour aider nous, pour nous capables de vivre complet, et pour nous capables de changer le papa que bon Dieu règle nous pour nous. D'une façon ou d'une autre, nous manquons dans la responsabilité pour nous prendre soin de Timonio, pour nous communiquer la foi à nos enfants et pour nous assumer toute notre responsabilité. Et nous croyons, mes bien-aimés, papa, il y a le temps pour nous capables de repentir et pour nous capables de demander l'Esprit Saint pour l'aider nous dans la poursuite de ça que bon Dieu relève nous en tant que papa. Il est important que nous soyons capables de dépendre de bon Dieu seulement, qui est premier papa, afin que nous soyons capables d'accomplir les tâches que bon Dieu relève nous pour nous accomplir. Bon Dieu a une grande responsabilité. Son privilège pour nous capables d'appeler par Dieu, pour nous capables papa. Mais à nous assumer responsabilité que privilège ça a entraîné. Et pour nous finir, matin, mes bien-aimés, nous voulons souhaiter à tout papa bon courage, bonne fête, que bon Dieu est capable de bénir nous, que bon Dieu est capable d'accompagner nous fidèlement sur le sentier de la vie. Que mon Dieu est capable de battre tout ça que nous manquons, afin que nous soyons capables de fortifier pour nous répondre à l'exigence et tout le papa monter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, maintenant et à toujours. Amen.
Prions Dieu. Merci Seigneur pour parole qui est la vérité, la vie. Convainquez-nous, chaque papa qui l'a matin, pour nous capables plus soucieux, pour nous capables d'assumer responsabilité nous envers les enfants. Permettez au Dieu que maman yo capable des missionnaires, capable des ambassadeurs, capable des témoins dans le cas côté a évolué avec papa yo, afin que par exemple conduite et paroles qui sortent dans la bouche, papa yo capable de confier de responsabilité et capable d'approcher beaucoup plus près de eux-mêmes pour leur salut éternel. Sois avec nous, Seigneur, bénis chacun de nous ce matin. Que parole nous tendent, capable de germer dans la vie, nous capable de porter des fruits et capable de contribuer à changer la vie, nous. Au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.